Ces robots autonomes peuvent collecter 90% des déchets sous-marins. Yeah, it's in. I think you're right on top of it. Should we try to turn on the sonar as well? Les océans contiennent aujourd'hui entre 26 et 66 millions de tonnes de déchets, dont environ 94% se trouvent au fond des mers. Face à ce problème de taille, 9 pays européens se sont associés afin de créer SeaClear, une flottille de robots autonomes de collecte des déchets sous-marins. Elle est composée de 5 engins. Un drone aérien chargé de repérer les déchets en surface et les autres navires pour éviter tout risque de collision, 2 robots sous-marins pour repérer et collecter les déchets en profondeur, et enfin de 2 navires. There was the main vessel that collects litter from the seabed. On the left, we have the orange vessel that will collect the litter. And then in between, we have 2, let's say, surface water drones that drag a net. And that is then used to collect surface litter. And all the litter will ultimately be first collected by the main vessel and then be transferred to the other vessel that collects it. Un dispositif qui n'aurait pu voir le jour sans l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui est principalement utilisée pour la reconnaissance des objets ainsi que pour la navigation. Et on a un algorithme de détection d'objets, et donc on a en fait détecté d'abord qu'il y avait une roue et une espèce de chaise de bureau, et après avec l'algorithme en fait on descend avec la poulie le grappin jusqu'en bas, et on a une image de caméra ici, ce qui nous permet finalement d'avoir un signal qui dit à la pince de se fermer et de pousser justement sur les rebords de la chaise, et ensuite d'avoir la chaise dans le grappin. Et l'appareil est capable de hisser des objets pesant plus de 200 kg jusqu'à une profondeur de 300 mètres. Un système qui devrait rendre obsolète le recours à des plongeurs et rendre cette corvée beaucoup plus sûre qu'auparavant, mais aussi plus économique, puisque selon les projections, son coût serait 70% moins élevé que lorsqu'on fait appel à des moyens humains. Bon, là on voit pas forcément les indicateurs, il y a des métaux lourds dans l'eau ou d'autres. Frédéric Derlot, le 26 août 2018, disparaît alors qu'il vient, semble-t-il, de faire une randonnée à la frontière suisse. Normalement, il aurait dû rentrer le soir même, parce qu'il avait rendez-vous avec son fils à 18h le dimanche soir. Alerté par sa famille, qui ne le voit pas revenir, les gendarmes découvrent la voiture verrouillée, avec toutes ses affaires à l'intérieur. Les clés sont cachées dans la trappe à essence, comme Frédéric Derlot a l'habitude de le faire quand il part en randonnée. C'est moi qui ai dit aux gendarmes où était la clé de la voiture. Frédéric en randonnée, c'était quelqu'un qui s'encombrait de rien du tout. Il est parti en short, t-shirt, peut-être un sac à dos avec une bouteille d'eau, un fruit, c'est tout. Il prenait même pas la clé de sa propre voiture. La famille décide alors d'enquêter. Elle se rend sur place.